Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, je vous parle du jeu Game Builder Garage que j'ai testé sur Nintendo Switch. En fait, on peut se le procurer depuis le 11 juin 2021. Le principe du jeu est assez simple. En fait, on utilise un jeu pour concevoir un autre jeu vidéo et le jeu, on peut le concevoir de A à Z via les nombreuses possibilités offertes. Les options sont également très variées dans des styles différents comme un jeu d'action, de plateforme, de course, de tir, que ce soit en 2D ou en 3D. Ce n'est pas illimité, mais il laisse quand même énormément de place pour l'imagination. Pour débuter, c'est sûr que je vous suggère de prendre le temps de passer à travers le tutoriel. En fait, c'est un tutoriel assez complet qui permet d'explorer les différents types de jeux que je viens de mentionner. La base de la programmation est bien expliquée, c'est bien détaillé via 7 types de jeux qu'on va créer à l'aide de Rob, qui est notre guide tout au long de ce tutoriel. En fait, on va notamment créer un jeu du chat et de la souris, un jeu de plateforme, un jeu de course et même un jeu d'action en 3D. Le tutoriel animé nous explique la fonctionnalité de tous les nodons. Ce sont des petites créatures qui correspondent à tous les types d'actions qu'on peut y faire. Par exemple, on peut comprendre comment déplacer un personnage ou des objets, comment les rendre destructibles, comment mettre en place un chronomètre et aussi des centaines d'autres actions afin de rendre notre environnement dynamique. Le tutoriel est quand même assez long et certains des jeux qu'on va concevoir vont prendre même jusqu'à 90 minutes pour un seul tutoriel. Étant programmeur de profession, je comprends quand même très bien que ce jeu demande de la patience et de l'intérêt à connaître de nouvelles choses. De la manière que Nintendo présente cet apprentissage, je peux dire qu'il s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes. C'est vraiment bien expliqué et même un néophyte en la matière va y prendre quand même plaisir. Toutes les étapes sont bien construites, animées, colorées afin de rendre ça assez amusant puis même assez rigolo aussi avec les petites phrases que chacun des nodons vont mentionner. Lorsqu'on fait une petite étape, mais on peut immédiatement voir le résultat en passant du menu programmation à l'écran de jeu. Je trouve ça intéressant, ça permet de vraiment bien aussi saisir l'action ou plutôt le côté de programmation qu'on vient de faire et de voir immédiatement le résultat que ça donne. Donc, c'est plus concret, je trouve, lorsqu'on fait de la programmation, de voir immédiatement euh, le résultat final de notre action. Quand on termine le tutoriel d'un jeu, c'est au tour d'Alice de prendre la relève en nous faisant passer quelques tests pratiques afin de s'assurer qu'on maîtrise bien l'utilisation des nodons avant de passer à l'étape suivante. J'ai trouvé ces passages assez pratiques afin de tout comprendre. Même à certains moments, j'avais vraiment de la difficulté à saisir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, à ce moment-là, je me suis référé au guide pour mieux me rafraîchir la mémoire, en fait. Et j'avoue que c'est pratique et même quasiment essentiel pour pas trop avoir de connaissances et ne pas les maîtriser et vraiment à un moment donné se perdre. Donc, c'est important de prendre le temps de faire un petit test avant de poursuivre l'aventure. Quand on a terminé le tutoriel, il reste le mode programmation libre à explorer. On peut y faire interagir tous les nodons à notre disposition afin de laisser libre cours à notre imagination sans être illimité car on doit choisir parmi ce que Nintendo met à notre disposition. Game Builder Garage offre une liste assez variée de choses pour que nos idées justement deviennent réalité. Par exemple, on peut sélectionner nos plateformes et nos murs et les limites de notre environnement. Même chose pour les objets qu'on utilise dans notre jeu. On peut par exemple sélectionner un vaisseau extraterrestre, une pomme, un robot, un ballon. On peut choisir de quoi aussi ils vont avoir l'air parmi différentes options possibles. En tant que programmeur, je vois quand même ici certaines limitations. On ne peut pas créer nos propres textures, ni musique et autres objets personnalisés. Game Builder Garage pourrait approfondir son contenu avec un nouveau mode de programmation avancé, pourquoi pas, qui permettrait d'aller encore plus loin dans la personnalisation
et sans empêcher non plus de garder le mode programmation actuel pour ceux qui ne veulent pas aller au maximum de la programmation possible. Autre déception, c'est l'interactivité avec les autres joueurs. Quand on crée un jeu, on peut le partager en ligne, ça c'est bien, mais c'est via un code qu'on doit partager avec nos amis. On ne peut pas accéder à une librairie de jeux faite par la communauté de programmeurs. On doit même, nous-mêmes faire la promotion de notre jeu en faisant marcher le bouche à oreille, en partageant nos conceptions nos codes via les réseaux sociaux. Euh, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Nintendo n'a pas utilisé le même système que dans Super Mario Maker. Je trouvais ce système-là vraiment simple et efficace. J'espère par contre que ce genre de situation-là, peut-être avec un mode de programmation avancé, avec une manière aussi de partager plus facilement nos créations, mais ça pourrait être amélioré via une mise à jour du logiciel et j'espère que Nintendo va le faire éventuellement. Game Builder Garage est à la fois un titre ludique et pédagogique qui permet d'apprendre les bases de la programmation. L'évolution de notre apprentissage se fait vraiment très bien via un tutoriel, je trouve assez complet. Cependant, une personne qui veut s'investir à fond va y voir quand même des limitations. Il reste que la programmation libre actuelle a de quoi faire d'excellents jeux originaux qui va quand même demander de la patience et surtout de nombreuses heures afin d'arriver à un jeu qui va tirer le plein potentiel du logiciel. Pour ces raisons, je vais lui donner la note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de ce genre de jeu, de conception de jeux vidéo qui est aussi une manière aussi d'apprendre à faire de la programmation. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!